Salut! Dans cette vidéo, on continue Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici. On avait Tintin qui, en fait, avait survécu à l'attaque. On se souvient qu'il y avait un tueur qui avait utilisé sa mitraillette pour essayer de tuer Tintin, mais en fait, il ne s'agissait pas de Tintin, il s'agissait d'un mannequin. On va voir ce mot ensemble, un mannequin. Et donc Tintin est bien vivant, d'accord? Tintin est vivant, Milou également, mais on voit que les pantins ont reçu des balles. D'accord, des balles. Juste un truc avant de commencer. Petite clarification et en fait une rectification. Rectification parce que j'ai fait une erreur, c'est évident. Un chasseur de primes, c'est pas ce qu'on a dans l'histoire, d'accord? Cet homme-là, c'est pas un chasseur de primes. Pourquoi? Parce que Tintin n'est pas un gangster. Tintin n'est pas recherché par la police, d'accord? Donc, un chasseur de primes, j'ai préparé une définition. Un chasseur de primes, c'est une personne qui traque des criminels en liberté ou proscrits pour obtenir une récompense. D'accord? Donc pensez au Far West. Il y a une petite affiche comme ça avec marqué Billy Wilson recherché, 5000 $ de récompense si vous amenez Billy Wilson. D'accord? Si vous arrivez à attraper Billy Wilson. D'accord? Donc Billy Wilson est recherché. En anglais, c'est wanted. D'accord? Il est recherché. Si vous, ça vous intéresse et que votre but, c'est d'attraper justement Billy Wilson et les autres criminels qui sont recherchés par la police, par les shérifs, d'accord? Eh bien, vous êtes un chasseur de primes. Ça veut dire qu'en gros, vous chassez la prime, la récompense financière. D'accord? Mais là, dans l'histoire, bien sûr, Tintin n'est pas un criminel, d'accord? La police n'est pas en train de rechercher Tintin. Donc, c'est pas un chasseur de primes, d'accord? C'est un tueur à gages. L'homme, là, c'est ce qu'on appelle un tueur à gages, d'accord? Un tueur à gages, la définition de tueur à gages, c'est une personne qui se fait rémunérer, qui se fait payer pour assassiner, d'accord? Pour préparer le meurtre de quelqu'un et tuer quelqu'un. Pour assassiner d'autres personnes. D'accord? Donc lui, il a rien à voir avec Tintin. Il n'a pas de contact direct avec Tintin, mais son métier à cet homme-là, c'est de tuer des gens et il reçoit de l'argent contre ça, contre ce travail. Donc cette personne-là est un tueur à gages. D'accord? Cet homme-là est un tueur à gages. Tueur à gages. Gage, si jamais, c'est G-A-G-E. Tueur à gages. Finalement, j'avais aussi mentionné chasseur de tête. C'est en effet correct. Un chasseur de tête, c'est pas négatif, d'accord? C'est pas criminel. C'est quelqu'un qui recrute des personnes, d'accord? Vous cherchez un employé pour votre entreprise et vous avez besoin de quelqu'un qui parle italien, swahili et arabe. Ok. Et qui a 10 ans d'expérience dans le domaine de blablabla. D'accord? Vous pouvez faire appel à un chasseur de tête qui va chercher le candidat idéal pour votre entreprise. D'accord? Un chasseur de tête. Donc on récapitule. Chasseur de primes, chasseur de tête, tueur à gages. Là, dans l'histoire dans Tintin, cet homme est un tueur à gages. Ok? Cool. Alors, on est parti. Voilà. Eh bien, Milou, qu'en dis-tu? Avais-je raison de me méfier des fenêtres? Les mannequins que j'y avais placés sont transformés en écumoires. Tu avais raison, Tintin, mais est-ce qu'il n'y aurait-il pas moyen de... ces mannequins ne pourraient-ils pas continuer ton enquête à notre place? Alors, déjà, Tintin, il dit... Eh bien, Milou, qu'en dis-tu? Avais-je raison de me méfier des fenêtres? Donc, eh bien, Milou, qu'est-ce que tu penses? D'accord? Quelle est ton opinion? Qu'est-ce que tu penses? Milou, qu'est-ce que tu penses? Qu'en dis-tu? Quelle est ton opinion? Avais-je raison de me méfier des fenêtres? Déjà, se méfier, ça veut dire qu'on est craintif. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Je me méfie, d'accord? Se méfier de quelque chose ou se méfier de quelqu'un. Ouh là 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 là, cette personne-là, elle est très très bizarre, elle est étrange. Je me méfie, je suis prudent, je fais attention, d'accord? Se méfier de quelqu'un. Donc, avais-je raison? Quand on a raison, ça veut dire que ce qu'on fait est justifié, d'accord? Avoir raison. Donc,
Tintin, il dit, est-ce que je n'avais pas raison de me méfier des fenêtres? Et les fenêtres, c'est ça. Hein. Ça, c'est une fenêtre. D'accord? Ça, c'est une fenêtre. On voit que l'homme et Bobby Smiles ont tiré depuis une fenêtre qui est de l'autre côté de la rue, probablement. D'accord? Donc en fait, Tintin, il avait un pressentiment ou une intuition que c'était pas une bonne idée d'être près de la fenêtre. D'accord? Donc il avait préparé quelque chose et il avait préparé des mannequins. Alors on va continuer. Eh bien Milou, qu'en dis-tu? Avais-je raison de me méfier des fenêtres? Les mannequins que j'y avais placés sont transformés en écumoires. Alors les mannequins, c'est ça. Là, on a le mannequin de Tintin, et là, on a le mannequin de Milou. Encore une fois, une rectification. Dans la dernière vidéo, j'ai utilisé le mot pantin. Alors, c'est un peu... je dirais que c'est pas faux, mais c'est un peu imprécis. Le meilleur mot dans ce contexte, c'est clairement des mannequins. D'accord? En fait, un pantin, c'est plus un synonyme du mot français marionnette. Ok, un pantin, une marionnette. Et c'est généralement un espèce de faux personnage, d'accord? C'est pas un être humain, c'est un espèce de faux personnage. Et il y a des fils, d'accord? Il y a des fils, et si on tire le fil, ça bouge des membres, d'accord? On tire la tête, d'accord? Et on peut l'utiliser pour un spectacle, par exemple, pour des enfants, d'accord? Un spectacle de marionnettes. Bonjour les enfants, d'accord? Oui, marionnette. Ok? Donc, un pantin. Un mannequin, c'est plus ce qu'on utilise, par exemple, dans un magasin d'habits, d'accord? Un magasin d'habits, je sais pas, vous allez dans un magasin d'habits, et dans la vitrine, d'accord? Ce que vous voyez de l'extérieur, la vitrine, il y aura des mannequins, des faux personnages humains, d'accord? Qui portent des habits. Et vous voyez par exemple ce pull, et vous vous dites, ah! J'ai envie de ce pull. Ok, je vais rentrer dans le magasin pour voir si je peux acheter le magasin. D'accord? Définition de mannequin. Un mannequin, une des définitions, c'est une figure imitant grossièrement un être humain. D'accord? Donc une figure, une forme, une figure qui imite grossièrement un être humain. D'accord? Là, en effet, cette figure-là, elle limite l'apparence de Tintin. Cette figure-là, elle limite l'apparence de Milou. Ok? Donc voilà, les mannequins que j'y avais placés sont transformés en écumoires. Le i là, il reprend près de la fenêtre. D'accord? Donc, près de la fenêtre, Tintin y avait placé des mannequins. Et maintenant, ils sont transformés en écumoires. Donc, les mannequins que j'y avais placés, c'est positionner, hein, c'est mettre à un endroit particulier, sont transformés en écumoires. Alors déjà, c'est quoi un écumoire? J'ai une définition, mais après je vais vous expliquer. Un écumoire, c'est une grande cuillère plate, généralement plate ou un peu courbée comme ça, perforée, ça veut dire qu'elle a des trous perforés, servant à écumer les liquides. Imaginez, vous êtes en train de faire des raviolis, d'accord, des raviolis, et vos raviolis, elles sont en train de cuire dans l'eau, d'accord, donc elles sont en train de cuire. Et vous voulez goûter une ravioli, ok? Et vous prenez un écumoire et vous soulevez, et l'eau, en fait, parce qu'il y a des trous partout dans l'écumoire, il y a des trous partout, l'eau va couler, d'accord? Et vous pouvez peut-être souffler sur la ravioli et goûter pour vérifier si elle est cuite, d'accord? Un écumoire. En gros, c'est une grande cuillère ou une grande spatule avec plein de trous pour que l'eau coule. D'accord? Donc là, en fait, Tintin fait une comparaison et il dit que les mannequins, le mannequin de Tintin, le mannequin de Milou, maintenant, ils ressemblent à des écumoires parce qu'il y a des trous partout. D'accord? Voilà, c'est ça l'idée. Eh bien, Milou, qu'en dis-tu? Avais-je raison de me méfier des fenêtres? Les mannequins que j'y avais placés sont transformés en écumoires. J'espère que c'est plus clair. Et Milou, là, enchaîne avec quelque chose. Il dit, tu avais raison, Tintin, mais est-ce que n'y aurait-il pas moyen de... Ces mannequins ne pourraient-ils pas continuer ton enquête à notre place? Alors, là, Milou, déjà, il commence par dire, tu avais raison. Donc oui, c'est vrai. Tu as raison, Tintin. C'était, en fait, dangereux d'être près de la fenêtre. Donc tu avais raison. C'était une bonne idée d'utiliser ces mannequins parce que ça nous a sauvé la vie. Donc tu avais raison.
Ensuite, Milou commence 2 phrases sans vraiment les terminer. Il dit « Mais est-ce que... » Il termine pas cette phrase. Après, il dit « N'y aurait-il pas moyen de... » Juste « N'y aurait-il pas moyen de ?» C'est la même chose que de dire « Est-ce que ce serait possible de... » Ou « Ne serait-ce pas possible de... » D'accord? Est-ce que ce serait possible de... Y a-t-il une possibilité de... D'accord? Mais encore une fois, Milou ne finit pas la phrase. Et finalement, là, il dit, et ça c'est vraiment son message, c'est « Ces mannequins ne pourraient-ils pas continuer ton enquête à notre place ?» Donc en fait, là, Milou, il est en train de dire, est-ce qu'on peut pas demander aux mannequins de Tintin et aux mannequins de Milou de continuer l'enquête? Et l'enquête, c'est quoi? L'enquête, pensez à un détective, d'accord? Un détective, il fait une enquête pour essayer de trouver qui a tué quelqu'un, par exemple, ou bien qui a volé l'argent de quelqu'un, d'accord? Une enquête. Parce que Tintin, il est toujours en train de faire des enquêtes, en fait. Il est journaliste, mais concrètement, dans la réalité, concrètement, il est beaucoup plus détective que journaliste, d'accord? Et en fait, Milou, son message, c'est « Je n'ai pas envie de mourir ». Milou, il veut pas mourir. Il a compris que la situation est dangereuse, donc il demande à Tintin si les mannequins peuvent en fait remplacer le vrai Tintin et le vrai Milou. Comme ça, eux peuvent rester en sécurité. D'accord? Bien sûr, c'est pas possible. C'est une demande impossible parce que les mannequins ne sont pas des êtres vivants et ils peuvent pas faire l'enquête à leur place. D'accord? Voilà. Donc, tu avais raison, Tintin, mais est-ce que... n'y aurait-il pas moyen de... Ces mannequins ne pourraient-ils pas continuer ton enquête à notre place? D'accord? À notre place, ça veut dire que ils le font pour eux. D'accord? Avant, c'était eux qui faisaient l'enquête, et c'est eux, c'est les mannequins qui vont le faire à leur place. D'accord? Il y a un élément de substitution, de remplacement. Ok? Voilà. Désolé, c'est une vidéo qui est longue et j'ai fait qu'une vignette, mais j'avais 2-3 rectifications, 2-3 corrections à faire. Et voilà, il y avait pas mal de texte également. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci à toutes les personnes qui like, qui laissent des commentaires. Laissez-moi le commentaire simplement mannequin avec 2 N. Laissez-moi mannequin dans les commentaires. Bonne manière peut-être de mémoriser la rectification que j'ai faite. Et voilà, merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas, lien dans la description. À plus, ciao.